Bonjour, bonsoir, dépendant de là où vous vous trouvez. Je m'appelle Maniaka, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler des relations. Avant de continuer, j'aimerais préciser que les relations sont exactement comme les finances ou toute chose dans la vie où il y a certains principes qui sont déjà établis, qu'il faut simplement suivre pour pouvoir connaître le succès, pour pouvoir réussir. Il faut suivre certains principes. Donc, l'une des choses les plus importantes, l'un des principes, parce qu'aujourd'hui, je vais simplement parler de deux principes à suivre. L'une des choses les plus importantes, c'est que le jour où tu te décides de vivre, passer le reste de ta vie avec quelqu'un, ce jour, cette personne devient la personne la plus importante dans ta vie. Ce n'est plus tes amis. Tes parents ne peuvent plus venir entrer dans ton mariage, dans ta relation pour dicter ce que tu dois faire. Donne une priorité à cette personne. Mais avant de continuer, j'aimerais préciser que il faut que cela soit réciproque. Il faudrait que l'autre personne aussi ressente exactement la même chose. Parce que dans le cas contraire, tu vas passer ta vie à t'investir dans la vie de quelqu'un qui s'en fout éperdument de toi. Et tu t'imagines dans quelle catastrophe tu peux te retrouver après un certain nombre d'années. Donc il est important que vous deux, vous soyez sur la même page. Le jour où vous décidez de vous prendre au sérieux dans votre relation, je vous le dis, je suis très sérieux. Le jour où vous décidez de vous prendre au sérieux dans votre relation, où vous deux, vous devenez une priorité l'un pour l'autre, je vous le dis très sincèrement, le diable fuit votre relation. Les mauvais amis fuient la relation. Les mauvaises relations s'écartent de vous. C'est un secret pas possible. Parce que quoi? Les forces négatives aiment la division. Les forces négatives utilisent et exploitent les gens qui entrent dans la relation un pied dedans, un pied dehors. Mon frère ou ma soeur, je veux profiter pour te le dire aujourd'hui. Si tu es dans une relation où tu as un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas dans la relation. Tu te comportes exactement comme un ding-dong qui a enterré sa tête dans le sable et qui croit qu'on ne le voit pas parce que sa tête est enterrée dans le sable. Tu es extrêmement exposé dans une relation où tu as un pied dedans, un pied dehors, où la relation est est très exposée. Parce que ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que l'homme calcule la femme. Non, on ne sait jamais. La femme calcule l'homme. On ne sait jamais. Imaginez-vous une relation là où on vit, là où on vit dans le on ne sait jamais. Vous vous imaginez un peu. On se retrouve là comme une guerre froide entre la Russie et les États-Unis, où il y a un espionnage. Il n'y a pas de confiance. Et la relation est encore pire parce que la personne qui est à côté de toi doit te faire confiance. Oh, quand il n'y a pas une confiance entre toi et la personne qui est à côté de toi, vraiment tu es vulnérable. Vous deux, vous êtes vulnérables. C'est comme quand tu entres dans un avion pour voyager d'un pays à un autre. Tu ne peux pas dire que, bon, j'entre dans l'avion et vraiment, on ne sait jamais, mieux je garde un pied dehors et tout et tout. Tu n'arriveras pas à destination. Tu ne vas pas arriver à destination. Tu entres dans l'avion, tu risques, tu te donnes, tu arrives. Tu arrives à destination. Tu prends ce risque. Donc, il en est de même pour une relation. Et puis même, quand les deux partenaires se prennent au sérieux et se donnent la priorité dans la relation, je vous dis ce qui est vrai. Les enfants, la femme, les enfants sont toujours heureux. Ils sont toujours contents. Ils arrivent toujours là où ils doivent. C'est-à-dire, ils atteignent toujours les objectifs. Il est très important de le comprendre. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens combattent beaucoup les relations. Les gens ne voudront pas te voir ensemble. Ils feront tout pour te combattre. Mais quand tu prends l'autre personne au sérieux et vous vous prenez au sérieux,
votre communication est parfaite. Vous discutez simplement de vos problèmes dans la tranquillité et vous allez voir vous-même comment vous allez aller d'achievement, de bénédiction sur bénédiction. Vous allez tout acquérir dans la vie. Un couple qui s'aime et qui se prend au sérieux est imbattable. Je dis bien, un couple qui s'aime et qui se prend au sérieux est imbattable. Ils peuvent voir l'impossible et faire, ils peuvent voir l'invisible et faire l'impossible. Parce que les forces positives sont dans tout ce qui est uni. L'union, c'est la force. Donc, dans une relation, prenez-vous au sérieux. Le deuxième point dont j'aimerais parler, c'est celui de... La relation, c'est comme une compagnie où il faut garder certains secrets professionnels. Vous ne pouvez que divulguer ce secret professionnel aux gens qui viennent apporter de l'aide à cette compagnie. La même chose pour la relation. Quel que soit ce que tu traverses dans ta relation avec ton épouse ou ton époux ou ton partenaire, ta partenaire, n'en parle pas aux gens qui ne peuvent rien vous apporter. Il y a des gens, tu es marié, chaque fois que tu as des problèmes dans ta relation, tu vas courir voir les amis célibataires pour qu'ils t'aident. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a jamais été marié dans sa vie peut connaître dans le mariage? Ou alors, tu vas parler aux gens qui ont vécu peut-être 30, 40 ans, 50 ans dans un mariage misérable. Ils sont égaux. Quelqu'un qui n'a jamais connu le bonheur dans sa relation. C'est parce qu'il n'a pas appliqué le principe de la relation. Mais une personne pareille te donnera rarement les bons conseils parce qu'elle ne connaît que le côté noir du mariage. Adressez-vous aux gens qui ont réussi dans leur mariage. Il y a beaucoup de coachs sur Internet aujourd'hui. Sur Facebook, sur YouTube, ainsi de suite. Il y a des cours de mariage. Il y a des professionnels, des gens qui ont étudié, qui peuvent vous donner des conseils qui vont vous permettre d'aller au niveau supérieur. De passer au niveau supérieur, je veux dire. Faites très attention de ne pas prendre les conseils chez les gens qui ne connaissent rien de la relation. Adressez-vous aux gens qui ont de l'expérience, aux gens que vous-même vous enviez quand vous les voyez fonctionner, aux gens qui peuvent apporter quelque chose. Imagine-toi que tu vas dire à tes amis que ta femme te trompe et tu décides après de pardonner ta femme. Comment est-ce que tu vas fonctionner avec ses amis? Tu vas dire à tes amis que ton homme te trompe. Tôt ou tard, tu fonctionneras avec ses amis comment? Mon mari a des problèmes sexuels. Ma femme fait ceci. C'est le monde entier. Des mauvaises personnes le savent. Ils vont automatiquement utiliser ces informations contre vous. C'est pour ça qu'on dit confidentiality. Le secret professionnel. On ne peut pas le divulguer aux gens qui n'ont rien à voir avec la profession ou avec l'institution. Le mariage, c'est comme ça. Il faut suivre certains principes et tu auras certains résultats. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils entrent dans le mariage sans comprendre ce fait et ils espèrent vivre le bonheur. Le mariage, c'est comme un champ. Tu ne peux pas s'aimer le maïs. Tu récoltes l'ananas ou les prunes ou la pomme ou les pommes. Tu ne récoltes que ce que tu as sémé, mon frère. Alors, je ne suis pas en train de parler pour, je ne sais pas quoi, apporter quelque chose de négatif dans ta vie. C'est juste pour te demander de te réveiller. Si tu te sens concerné, repositionne-toi, fais ce qu'il faut faire pour que tu puisses connaître le bonheur. Dans le mariage, dans la relation, on ne peut pas donner moins de 100%. On ne peut pas donner moins de 100%. Le bonheur, le succès que tu as dans ta relation est toujours le reflet de ce que tu as investi dans ta relation. Tu n'investis rien dans ta relation, je peux te garantir, mon frère, ma soeur, tu n'auras rien. Il y a des gens qui restent dans la relation, ils ne font rien pour que la relation avance, ils ne se donnent pas dans la relation
et il cite les autres. Oh, les autres sont heureux. Si j'avais eu une bonne femme, est-ce que toi-même tu es un bon homme? C'est ça la question. Est-ce que toi-même tu fais ce qu'il faut faire? Pose-toi cette question. Toi, la femme qui critique ton mari, est-ce que tu fais ce qu'il faut faire? Je vous ai dit, je reviens dessus, le bonheur dans la relation, c'est le respect strict des principes de la relation. Quand tu respectes les principes de la relation, je ne peux pas te mentir, la nature te doit les résultats. Ça reviendra vers toi et tu seras heureux. Le bonheur existe dans les relations. Les gens se mettent en relation, on se met normalement en relation pour atteindre le niveau supérieur. C'est pour passer au niveau supérieur. C'est pour atteindre son potentiel. Deux personnes qui se mettent ensemble, c'est pour vivre une vie heureuse. Le bonheur dans le mariage existe. Mais malheureusement, très peu de gens le connaissent parce que il y a une minorité de personnes qui comprennent ce principe, qui comprennent qu'il faut respecter les principes de la relation. Les principes de la relation doivent se respecter pour qu'une relation puisse nous apporter le bonheur et tout. Nous vivons dans une société aujourd'hui où les mariages, les relations sont tellement combattues. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Très peu de gens se forment dans les relations. Très peu de gens. Très peu de gens lisent même les livres des relations. Si tu ne t'informes pas, comment est-ce que tu vas même connaître que tu es en train de faire la bonne chose ou la mauvaise chose? C'est ça le problème. Beaucoup de gens ont quitté des relations qu'ils ne devraient pas quitter. Beaucoup de gens ont duré trop longtemps dans les relations qui ne devaient pas durer parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Quand tu respectes les principes de la réussite, quand tu respectes les principes du mariage, la plus bonne chose, c'est-à-dire la meilleure chose, c'est qu'elle te fait comprendre si la personne avec qui tu es vraiment faite pour toi ou pas. Parce que c'est ça le plus important. Ne te retrouve pas dans une situation où tu restes trop dans une relation que tu devais quitter depuis. Ou que tu quittes une relation là où tu devais rester. Raison pour laquelle il n'y a que la connaissance et la vérité qui peut t'éclaircir de ce côté. Commence d'abord par appliquer ces deux principes. Et n'oublie pas, l'autre partenaire doit aussi te prendre au sérieux pour que ça soit effectif. Et ne parle pas de tes problèmes de mariage à n'importe qui. Ne sois pas un homme ou une femme mariée, sérieuse, qui n'a que des amis célibataires, c'est-à-dire qui ne connaissent rien du mariage. Tu vas tout le temps te nourrir des mauvais nutriments. Tu auras tout le temps les mauvaises informations qui ne vont pas t'aider dans ta relation. Entoure-toi des gens qui sont ce que tu veux être. Entoure-toi des gens sérieux. Entoure-toi des gens qui comprennent la relation. Et tu verras la différence dans ta vie. Abonnez-vous. Partagez pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à cette information parce que je pense que les gens en ont besoin. Je vous aime et à la prochaine vidéo.